Si tu es dans le Pacifique occidental, à l'est des Philippines, tu entendras parler de la fosse des Mariannes, car elle a la forme d'un énorme croissant. Cette gouttière, qui ressemble à une cicatrice sur la croûte terrestre, s'étend sur une longueur de 2550 km. La fosse des Mariannes a été formée par le rapprochement de deux plaques tectoniques. Il existe de nombreux phénomènes de ce type sur toute la planète, mais tu as choisi celle-ci parce que c'est la plus profonde. Le fond de la fosse des Mariannes a une profondeur de près de 11 km. Tu te souviens quand tu as escaladé le mont Everest, bien sûr. C'est le point le plus élevé de la planète, avec son sommet situé à une altitude de 8800 mètres. Tu as eu le souffle coupé par cette hauteur, mais maintenant, tu regardes dans la fosse des Mariannes et tu es terrifié. Pour atteindre le fond, il faudrait plonger sur une distance d'1,5 fois la hauteur de l'Everest. Presque tous les objets seraient simplement détruits à cette profondeur par l'énorme pression. Et c'est pourquoi tu vas y jeter un diamant. Logique. Le diamant est l'une des matières les plus dures de la planète. Tu as déjà essayé de le brûler, de le frapper, de le forer, mais rien de tout cela n'a servi. Il ne peut pas non plus être détruit par le temps. La plupart des diamants sont apparus sur Terre avant les premières plantes. Malgré leur âge, ils conservent toujours leur éclat et leur forme. Le diamant est du carbone pur, formé sous une pression et une température extrêmement élevées. Pendant des milliards d'années, le carbone demeure à une profondeur de 80 à 800 km, pressé sous des millions de tonnes de terre et réchauffé par des températures très élevées qui peuvent atteindre jusqu'à 1050 degrés Celsius. Très lentement, le carbone se transforme en diamant. Ces gemmes se retrouvent dans les profondeurs de la Terre, à la jonction des plaques tectoniques en mouvement, lorsque les volcans entrent en éruption, ou dans les météorites lorsque le carbone est chauffé à des températures très élevées. Un jour, tu as eu beaucoup de chance. Tu as trouvé un petit diamant après un tremblement de terre. Cela arrive dans un cas sur 1 million. C'est comme si tu avais gagné à la loterie. L'humanité n'est pas encore en mesure d'atteindre les endroits où se forment les diamants. Seule la nature peut les faire remonter à la surface. Après tes tentatives infructueuses de détruire ton diamant, tu es allé chercher de l'aide chez des bijoutiers. Non, ils ne détruisent généralement pas les diamants. Non, ils les taillent pour les transformer en pierres précieuses. Tu regardes comment le bijoutier choisit le bon angle, la bonne trajectoire et la bonne force d'impact, puis le frappe pour casser un morceau du diamant. Il le fait pour donner au diamant une forme géométrique parfaite, belle et avec de multiples facettes. Mais aussi, il arrive parfois qu'il se trompe et casse le diamant en de nombreux petits morceaux. Pas de chance pour lui. C'est pourquoi les bijoutiers étudient un diamant pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, avant de commencer à le tailler. Oui, si le tailleur de diamants dit un jour « Oups », ce n'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, quand le bijoutier a terminé, ton diamant a une forme polyédrique parfaite. La lumière qui tombe sur lui se réfracte et lui donne son éclat. C'est sublime et c'est pourquoi les diamants ont tellement de succès. Dans certaines conditions de lumière, un diamant peut disparaître dans un verre d'eau en raison de sa clarté cristalline. Ton diamant a la taille de la tête de 3 allumettes. Son poids est d'1 carat ou 200 mg. Soit un peu plus que le poids d'une allumette, et le coût d'une si petite chose est de plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon la qualité du diamant. Toi, tu as vendu ton diamant pour 12 000 $, mais maintenant, tu tiens dans tes mains le plus gros diamant du monde. Il fait 3106 carats, c'est presque 0,6 kg, le poids d'un petit haltère de fitness. Il s'appelle le Cullinan et a été découvert en Afrique du Sud en 1905. En 1908, le Cullinan a été coupé en 9 gros morceaux et 100 plus petits. Le plus gros morceau pèse 530 carats et est installé dans le sceptre royal du souverain britannique exposé dans la Tour de Londres. Le bijoutier Joseph Asher, chargé de tailler le Cullinan, a passé 6 mois à préparer l'opération. Il a étudié le diamant presque au niveau microscopique avant de le diviser. Mais la première tentative a échoué. La lame d'acier s'est brisée sur le diamant. Lors de la deuxième tentative, le diamant a heureusement été coupé comme prévu. Mais pour cette expérience, des scientifiques aidés de bijoutiers ont assemblé toutes les pièces. Tu es super nerveux. Tu prends une grande respiration et tu jettes le diamant dans l'eau. Pendant que la police te met en garde à vue, on suit le diamant dans les profondeurs pour voir ce qui va se passer. Le diamant tombe vers le fond de la fosse pendant un long moment. La pression augmente à chaque seconde. À une profondeur de 1 km, la lumière cesse de pénétrer dans l'eau et nous voyons maintenant notre diamant s'arrêter de briller. Il y a de moins en moins de poissons à mesure qu'il tombe. La température baisse brusquement. Lorsqu'il atteint le fond de la fosse des Mariannes, la température n'est plus que de 1 degré Celsius. Dans l'eau, cette température semble beaucoup plus froide que dans l'air.
Soudain, on voit de la lumière. Elle est projetée sur le diamant et la pierre brille à nouveau. Cependant, la lumière ne vient pas du soleil, mais d'un poisson-pêcheur qui utilise une sorte de lampe sur sa tête pour attirer sa proie. Le poisson ne peut pas manipuler cette pierre aussi solide et s'éloigne à la nage, laissant le diamant dans l'obscurité la plus totale. Pendant sa chute vers le fond, le diamant rencontre de nombreuses autres créatures inhabituelles, de petites écrevisses toxiques ou des micro-organismes qui se nourrissent d'une substance similaire au pétrole. Et il y a aussi des poissons transparents. On peut voir leurs organes et leurs squelettes à travers leur peau. Le diamant atteint 3000 mètres. C'est un tiers de la descente. À cette profondeur, n'importe quel arbre aurait déjà été aplati, le verre brisé et certains métaux pressés complètement. Seuls des bathyscaphes sous-marins spéciaux peuvent descendre jusque-là. Ces machines d'exploration sont faites d'acier très dur et conçues dans des proportions géométriques parfaites. Regarde, le diamant a enfin atteint le fond. Ici, la pression est de 3 tonnes par centimètre carré. C'est comme mettre une pièce d'1 centime sous le poids d'un Tyrannosaurus Rex. Dans la fosse des Mariannes, ce poids exerce une pression sur tous les côtés. Mais notre diamant ne le sentira pas. Il s'est formé dans des endroits où la pression est beaucoup plus grande, comme 1000 T-Rex assis sur une pièce. Sans compter que, tu vois, il n'est pas vivant et ne peut rien sentir. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les diamants peuvent se casser si tu les presses ou les coupes à un certain endroit ou dans un certain angle. Il existe des vidéos où des diamants sont détruits sous une presse hydraulique. Au fond de la fosse des Mariannes, notre diamant est soumis à une forte pression. Chaque millimètre de chaque angle est soumis à une énorme pression. Bien que cela soit peu probable, le diamant pourrait donc se briser et la fosse des Mariannes serait recouverte d'une belle poussière de diamants. Mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr, car dans la vraie vie, personne ne jetterait une pierre précieuse d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars dans les profondeurs de la Terre juste pour voir ce qui se passerait, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que nous pensons. Il est plus probable que sur des milliards d'années, sous cette forte pression, le diamant deviendrait encore plus fort et plus dense. D'ici là, il restera là pour toujours ou jusqu'à ce que certains océanographes le trouvent au cours d'une expédition. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.